Bonjour, bienvenue à Hello Santé Nutrition, 3 jours de rencontres techniques gratuites sur Internet pour vous, les éleveurs, pour tous les professionnels des filières animales. 3 jours organisés par Hello Press, l'éditeur des 3 magazines professionnels de référence, PLM, Filière Avicole et Portmag. Nous sommes en direct, comme toujours, du studio d'Hello Press à Rennes. Vous pouvez réagir, nous poser toutes les questions que vous le souhaitez en utilisant évidemment le chat. Nous sommes ce matin avec STI et vous pouvez réagir bien sûr. Nous parlons d'une véritable révolution. On va tout vous expliquer. Une révolution dans la santé digestive des animaux, que ce soit les volailles, les porcs, mais aussi les ruminants. Comment les postbiotiques, on va tout vous dire, on va vous expliquer ce que c'est, comment les postbiotiques révolutionnent la performance digestive des animaux. Sur le plateau d'Hello Santé Nutrition, Christophe Tanguy, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur opérationnel de STI et Samuel Janson, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes doctorant, ingénieur de recherche, vous travaillez sur une thèse financée par STI et supervisée par l'INRAE et l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Christophe, d'abord, présentez-nous votre laboratoire, STI Biotechnologie. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, STI Biotechnologie a été créé en 2007. On est un spécialiste de la fabrication des bacillus et lactobacillus. Nous sommes rattachés, nous avons été repris par le groupe Idena en novembre 2020. Idena qui est une firme service française également. STI est basé près de Fougères en Bretagne avec une équipe de 11 personnes, dont Samuel, doctorant. Aujourd'hui, STI, c'est aussi, on intègre l'ensemble du processus de fabrication de nos lactobacillus, depuis la fermentation jusqu'à la mise sous. Vous les fabriquez, hein, c'est bien ça, j'allais dire, le caractère singulier de votre labo. Voilà, tout à fait. Et donc, on est surtout propriétaire de 2 souches de lactobacillus que l'on commercialise dans des réseaux en B2B en France et à l'international. Alors, quelle est la spécificité, justement, de votre procédé de fabrication? Quelle est votre singularité à vous? Alors, notre singularité, c'est déjà de faire de la coculture entre nos 2 souches de lactobacillus. On fait cette coculture et surtout, on conserve notre milieu de culture après fermentation. Donc, on part de nos 2 souches initiales. On les fait fermenter dans des cuves de 700 litres et on obtient, au bout de 2 jours, on obtient une pâte assez épaisse que l'on va utiliser soit en l'état, en bactéries vivantes, mais avec un processus également spécifique de pasteurisation flash pour fabriquer un produit qu'on appelle le postbiotique, qui est un produit innovant sur ce marché de la nutrition animale et que l'on fabrique déjà depuis de très nombreuses années. Alors un postbiotique, construit, fabriqué après une pasteurisation. Pasteurisation d'un mot, c'est on chauffe, c'est ça la pasteurisation? C'est un flash de température et de pression pour inactiver les bactéries. D'accord. Et donc ça donne un postbiotique. Comment on peut le définir, ça, un postbiotique? Alors, pour rappeler, avant de préciser ce qu'est le postbiotique, peut-être rappeler également... le prébiotique et c'est quoi? C'est probiotique et prébiotique. Il va falloir tout nous expliquer parce que c'est des mots très proches. C'est quoi les différences entre ces 3 biotiques différents? Alors, probiotique, on va être sur des micro-organismes vivants qui vont apporter un bénéfice santé à l'animal. Donc on dispose d'un probiotique en cours d'enregistrement au niveau de la Commission européenne qui s'appelle Sorbiflore et Samuel reviendra dessus après. D'accord. Donc là, le pro, c'est un organisme vivant. Voilà. Du prébiotique, c'est des substances issues de probiotiques, mais qui sont des substances mortes, avec des bénéfices qui sont tout à fait différents, puisqu'on est sur des bactéries, dans ce cas-là, complètement inactivées, issues d'extraits de probiotiques, de fermentation. Et le postbiotique, c'est arrivé plus récemment, ça s'est clarifié au niveau de la réglementation et de la définition en 2020 par l'Association européenne des fabricants de pro et postbiotiques. Et le postbiotique, donc, c'est une préparation de micro-organismes inactivés
avec ou sans leur milieu de culture, qui vont apporter un bénéfice santé à l'animal. Alors quand on dit inactivés, ça veut dire les micro-organismes sont vivants ou ils sont morts, ils sont en sommeil? C'est inactivés, ça veut dire quoi? Alors ils sont pas capables de se reproduire après l'inactivation, puisqu'après ce flash de température, ils ne sont plus en capacité de se multiplier comme un probiotique. Mais ils sont encore vivants donc. Ils sont inactivés, donc inactivés, c'est entre les deux. Plutôt morts. Plutôt morts, d'accord. Alors justement, on va poser une question, un sondage à nos internautes qui nous regardent. Répondez à ce sondage flash sur votre écran. Utilisez-vous ou commercialisez-vous des solutions probiotiques, prébiotiques ou post-biotiques? Vous avez toute la liste des possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez choix 1 pro, choix 2 pré, choix 3 post, ou alors vous avez évidemment choix 4 pro et pré, choix 5 pré et post, 6 post et pro, et les trois ensemble, dites-le nous. Évidemment, on vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour répondre, et on verra les résultats du sondage dans quelques secondes. Alors, Christophe, vous nous présentez ce matin le Métalac, un post-biotique. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte le Métalac? Alors, le Métalac est composé à la fois de ces corps bactériens inactivés, mais également de l'ensemble des métabolites qui ont été produits pendant la phase de fermentation, avec 3 familles de métabolites. Première famille de métabolites avec une activité antimicrobienne, une seconde famille avec une activité nutritionnelle, et également une famille de métabolites qui apportent des propriétés immunostimulantes aux animaux. Donc c'est la combinaison à la fois de ces corps bactériens et de ces métabolites qui vont apporter derrière de la sécurité digestive aux animaux pour limiter l'impact des bactéries pathogènes dans le tube digestif, et donc apporter de meilleures performances aux animaux sur l'ensemble du cycle de vie. Donc sécurité digestive pour les animaux et donc performance évidemment développée derrière. Christophe, avez-vous les résultats du sondage? Est-ce que sur votre ordinateur, on a déjà des éléments, ou sinon on y reviendra tout à l'heure? Écoutez, ça commence à arriver. La plupart répondent pro et prébiotiques, ce qui est un petit peu logique, à plus de 30%, puisque historiquement... c'est ce qu'on utilise. C'est ce qui était historiquement utilisé sur le marché. Et beaucoup également commencent à 23% utilisent les 3, donc pré, pro et post-biotique. Ah, même les post, certains déjà en utilisent, même si vous nous avez dit que c'est un procédé plus nouveau et c'est un produit récent, entre guillemets. Beaucoup plus récent sur le marché, alors que les probiotiques existent depuis très longtemps. Christophe, avez-vous des résultats d'essais pour mettre en évidence le mode d'action du Métalac? Alors, on a effectivement des résultats d'essais qui ont été réalisés entre 2007 et 2012, notamment avec 3 publications de thèse qui mettent en avant l'effet inhibiteur de nos souches de bactéries sur à la fois des bactéries de type Escherichia coli, Clostridium et Salmonelle, mais essentiellement aussi Clostridium, donc ce qui est un élément de très forte différenciation. Ça, c'était un premier élément. Deuxième famille de bactéries sur lequel on peut avoir un impact positif, c'est avec des effets de coagrégation au niveau du tube digestif sur des Brachyspira, par exemple, que l'on peut retrouver que ce soit en volaille, bien sûr, ou en porc, et où là, l'intégrité de nos bactéries inactivées est importante, comme peut le montrer ce schéma. D'accord. Donc il y a des résultats prouvés, des publications qui montrent que l'impact est réel et bénéfique. Je me tourne maintenant vers Samuel. Vous êtes un ingénieur-chercheur, je le rappelle. Alors si je comprends bien ce que vient de nous dire Christophe, il y a des effets bénéfiques liés aux souches. Sur quoi vous travaillez, ou vous avez travaillé, Samuel? Donc, au cours de la thèse, on a travaillé sur 3 axes. On travaille sur 3 axes. Un premier qui est la composition du produit. Un second qui est ses effets sur des in vitro, sur des cellules immunitaires. Et un dernier axe qui est évidemment de travailler in vivo, donc dans ce cas-ci sur le poulet de chair. Bon, alors sur la composition du produit qui est votre premier axe, comment vous avez fait? Quelle est la méthode? Donc pour étudier la composition du produit, on a travaillé avec de la métabolomique.
donc de la métabolomique semi-polaire non ciblée. C'est une technique qui permet de quantifier au sein d'un produit toutes les petites molécules et d'identifier les petites molécules qui vont être présentes dans une solution. Et c'est avec cette technique qu'on a travaillé pour identifier la composition du sorbiflore et du métallac, donc du probiotique et du postbiotique, mais également voir si l'inactivation ou le processus pour passer du probiotique au postbiotique influençait la composition des produits. Est-ce que vous avez des résultats plus vastes encore à nous donner? Qu'avez-vous trouvé avec toutes ces recherches? Donc plus en détail sur la partie composition, donc ce que nos auditeurs peuvent voir sur le graphique, c'est que... Graphique lourd, hein. Faut bien l'expliquer, hein. C'est quand même... Il faut une bonne vue, mais c'est le message qui est important. Donc, en premier lieu, on a identifié 1400 métabolites au sein des produits, et sur ces 1400, on en a 105 qu'on a pu nommer avec certitude. Parmi ces 105, il y en a une quarantaine qui sont représentées sur le graphique, et donc avec les 12 premières lignes qui correspondent à des composés qui sont diminués avec la fermentation, donc c'est-à-dire des composés qui sont consommés par les bactéries lors de la fermentation, et les lignes suivantes qui correspondent à des composés qui sont augmentés lors de la fermentation, donc c'est-à-dire qui sont produits par les bactéries. Parmi tous ces composés, on retrouve des composés qui appartiennent à des catégories différentes, mais ce qu'il y a à noter, c'est que la fermentation, le processus de pasteurisation n'a pas affecté la concentration de ces métabolites qui étaient produits lors de la fermentation. C'est-à-dire que le processus industriel de pasteurisation pour produire le postbiotique ne modifie pas fondamentalement la composition en métabolites du produit. Ouais, donc il reste toujours aussi efficace, entre guillemets. C'est ça. Et ce qu'on note également, c'est que parmi la liste des métabolites qui ont été retrouvés et identifiés comme étant produits lors de la fermentation, on a des composés antioxydants, des composés antibactériens et des composés immunomodulateurs connus d'après la littérature. Bon, donc on a beaucoup de choses, on le voit à travers le slide qu'on vient de voir. Je vais poser maintenant une question à nos internautes qui nous regardent, internautes éleveurs ou professionnels de la santé animale. Répondez à ce sondage flash comme toujours très rapidement en cliquant. Dans un postbiotique dont on vient de vous expliquer maintenant le fonctionnement, le bénéfice santé provient-il de la présence soit 1 des bactéries inactivées, soit 2 des métabolites contenus dans le milieu de fermentation, ou 3, vous ne savez pas. Alors, on va vous laisser le temps, pareil, de répondre. Samuel, avez-vous trouvé des composés connus qui ont des propriétés immunomodulatrices? Qu'avez-vous, allez, je vais le dire plus simplement, observé sur l'immunité avec ce postbiotique? Donc oui, donc comme vous le rappelez, on a trouvé des composés immunomodulateurs au sein du produit. On sait également qu'il va y avoir une présence de corps bactériens, et il est bien connu par la littérature qu'il peut y avoir un effet de tout cela sur le système immunitaire. Et donc partant de ce constat, on a été étudier quels étaient les effets potentiels in vitro sur des cellules de l'immunité innée. Donc pour cela, on a utilisé une lignée de macrophages qui sont des cellules de l'immunité innée, c'est-à-dire les premières cellules qui sont impliquées dans la réponse immunitaire de l'hôte lorsqu'il y a détection de pathogènes. Et ce qui est particulièrement important avec les macrophages, c'est qu'ils sont présents de façon très importante dans l'intestin, et également qu'ils ont un rôle important à jouer dans la réponse immunitaire des jeunes animaux qui ont un système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire celui qui produit des anticorps, qui est encore immature et non développé et pas assez efficace. Et donc, pour tester les propriétés immunomodulatrices du produit, on a testé donc avec des macrophages, mais en cas de challenge immunitaire également. Donc, on a simulé un challenge immunitaire via l'utilisation de composés issus de la paroi bactérienne d'Escherichia coli. Et on a utilisé différentes doses du coup de ces composés simulant différentes intensité de challenge immunitaire. Et en parallèle, on a travaillé avec différentes doses de postbiotiques pour voir quelle pouvait être la réponse des macrophages. Et ce qu'on a observé, en résumé, c'est une augmentation de la production d'un marqueur de la réponse immunitaire qui était plus important en cas de fort challenge. Donc les cellules ont répondu plus fortement au challenge lorsqu'il était fort en cas de supplémentation avec le postbiotique. D'accord, donc en cas, j'allais dire,
de stress, de pression intense, ça fonctionne mieux. C'est ça. Donc on observe de façon une stimulation de la réponse immunitaire de façon basale en cas de faible challenge, mais par contre en cas de fort challenge ou de modèle de fort challenge, on a observé une forte augmentation de la réponse immunitaire. Christophe, on va jeter un œil aux résultats du sondage qu'ont répondu à la précédente question nos éleveurs et nos professionnels des filières animales qui nous regardent. Je rappelle la question à répondre à ce sondage, c'était le bénéfice santé provient soit des bactéries inactivées, soit des métabolites contenus, soit vous ne savez pas. Que répondent nos internautes et dites-nous si ça vous surprend. Écoutez, à 70%, ils ont perdu les métabolites contenus dans la ferment. Avec un peu plus de précision, et je pense que c'est surtout la combinaison des bactéries inactivées et donc il y avait un petit piège. Ah, il y avait un piège. La bonne réponse était les deux. C'était les deux, voilà. Donc on a juste une petite erreur sur la réponse, mais forcément, c'était un piège qu'on avait tendu aux internautes. Samuel, quels sont vous avez fait des essais in vitro, est-ce que vous en avez fait in vivo également? Donc oui, on a également fait des essais in vivo, donc avec des poulets de chair élevés en situation commerciale. Donc comme on peut voir sur l'image, on avait des poulets de chair utilisés pour l'essai qui étaient élevés dans un bâtiment commercial, mais avec des cases qui permettaient d'avoir la puissance d'un dispositif expérimental. On a fait ce choix-là parce que on fait l'hypothèse que le produit à vocation est utilisé en élevage, donc c'est d'autant plus pertinent de tester dans des conditions réelles, avec les conditions sanitaires et les pressions sanitaires qui vont être celles d'un élevage classique et pas les conditions sanitaires extrêmement élevées d'une station expérimentale. Bien sûr. Et donc l'objectif de cet essai, c'était d'identifier les effets du Metalac et du Sorbiflor sur les performances et d'identifier des modes d'action potentiels du pro et du post-biotique. Et donc on a fait ça en utilisant un modèle de challenge de la santé digestive. Donc on a formulé un aliment standard avec du maïs, du blé et du soja. Et un aliment expérimental challengeant dans lequel on a remplacé une partie du maïs par de l'orge et du seigle afin de créer justement ce challenge intestinal. Et il est à noter que les différents aliments étaient isonutriments, c'est-à-dire qu'il y avait la même concentration en énergie, en protéines, en acides aminés, en calcium, en phosphore, enfin bref, sur tous les nutriments essentiels pour ne pas biaiser l'essai via ce mécanisme-là. Donc on a vraiment des conditions expérimentales idéales pour essayer de voir les résultats. Quels sont maintenant donc les résultats que vous avez obtenus? Voilà, donc en termes de résultats, donc premièrement, on a regardé les performances des animaux. Donc ce qu'on a observé premièrement, c'est que le régime qu'on avait formulé pour être challengeant a en effet eu cet effet puisqu'il a réduit le poids des animaux d'une centaine de grammes à 35 jours et également augmenté l'indice de consommation. Et en parallèle de cela, on a observé une augmentation des performances lors de la supplémentation en probiotiques et en postbiotiques. Donc les animaux qui ont reçu cette supplémentation ont été capables de récupérer les performances de croissance ou de gain de poids des animaux qui avaient reçu l'aliment non challengeant. Bon, c'est des résultats extrêmement intéressants. Est-ce que vous avez des résultats également sur le microbiote? Est-ce que vous avez des choses, à moins que vous ayez encore des résultats à nous donner? Oui, alors avant de parler des résultats de microbiote, il y avait également des essais des mesures qui ont été réalisées sur les santé osseuse et sur la santé des pattes des animaux. Et donc via ces mesures, donc on a regardé les grades de dyschondroplasie du tibia, c'est-à-dire des malformations au niveau de la tête du tibia qui à la fin conduisent à des boiteries par exemple, à des malformations de l'os et nécessairement à des diminutions de performance. Et donc ce qu'on a observé, c'est que la supplémentation en Metalac avait permis de diminuer de 50% la note moyenne de dyschondroplasie tibiale. 50%? Oui, c'est une diminution assez importante. C'est important, ouais. Et on a également observé une augmentation de la rigidité des tibias de l'ordre de 12% lors de la supplémentation en Metalac. Bon, donc on a des résultats intéressants, je vous en prie. C'est ça, des résultats intéressants et probablement des effets bénéfiques au niveau de la santé osseuse via la supplémentation. Donc des effets bénéfiques sur la santé osseuse, des effets bénéfiques sur la performance, la prise de poids, vous nous l'avez dit.
Maintenant, sur le microbiote, est-ce que vous avez trouvé des choses, j'allais dire, à l'intérieur de l'intestin de nos volailles? Alors oui, alors comme on sait, les solutions de type probiotique, postbiotique sont faites aussi pour jouer au niveau intestinal, et l'une des composantes majeures de la santé intestinale, c'est le microbiote. Il y a énormément d'études qui montrent que le microbiote est un driver important des performances. Et donc on a regardé la composition du microbiote des animaux à 35 jours d'âge. Et donc ce qu'on a observé, donc comme c'est possible de voir sur les graphiques, c'est que le probiotique et le postbiotique avaient modifié la composition du microbiote. Donc les graphes qui sont présents sur les écrans représentent, donc pour le graphe de gauche, la comparaison entre le probiotique et le groupe contrôle. Pour le graphe de droite, la comparaison entre le postbiotique et le groupe contrôle. Sur chacun des graphes, chaque point représente une espèce bactérienne. Et les points qui sont verts représentent les espèces bactériennes dont la proportion a été augmentée, donc soit par la supplémentation en probiotique, soit par la supplémentation en postbiotique. Et les points rouges représentent les espèces bactériennes dont la proportion a été soit diminuée par le probiotique, soit diminuée par le postbiotique. Et en parallèle de ça, donc c'est une technique l'analyse qui est utilisée permet également d'identifier certaines bactéries. Et on a notamment trouvé que parmi les bactéries qui avaient été baissées via la supplémentation en métalac, il y avait Enterococcus cecorum, qui est une bactérie connue pour être un pathogène opportuniste chez le poulet de chair, et induire notamment des problèmes de boiterie et tout ça. Bon, donc sur les bactéries aussi, vous avez travaillé dessus, hein, on est bien d'accord. Quelles conclusions tirez-vous finalement de tous ces essais in vivo? Alors, avant d'aller directement aux conclusions, puisqu'on a observé des modifications sur le microbiote, comme vous l'avez rappelé, on a également travaillé sur les métabolites qui sont produits par les bactéries, puisque les bactéries ont un effet via leur présence, mais il y a également tous les composés qu'elles peuvent produire. Et donc pour cela, il y a deux aspects. Il y a l'aspect acide gras à chaîne courte, qui est souvent étudié, donc on a également regardé. Et donc dans ce cas-là, on a observé une augmentation de la concentration en acétate au sein des contenus sécales de 16% via la supplémentation en probiotique, et une augmentation de la concentration en acétate et en butyrate avec le postbiotique. Et il a noté que l'augmentation de la concentration en acétate était de 41%, ce qui est une augmentation assez importante. Et il est beaucoup rapporté dans la littérature que la détection de butyrate au sein des CK pouvait avoir des effets bénéfiques sur les performances et la santé digestive, que ce soit par une baisse du pH ou par la création d'un environnement qui va être défavorable pour les bactéries pathogènes. Bon, donc tous les voyants sont au vert, hein, j'allais dire, tous les voyants sont meilleurs avec vos résultats, on est bien d'accord, hein? C'est ça. Et en plus du butyrate, il y a encore autre chose. C'est ça, exactement. Donc, en plus d'avoir regardé la partie sur les acides gras à chaîne courte, on a également regardé le métabolome de façon globale. Ouais. Via la même technique que celle qu'on a utilisée pour la composition, avec quelques adaptations, puisque ce n'était pas le même type d'échantillon. Et donc là, en fait, ça nous permet d'avoir une cartographie globale de ce qui peut être modifié au niveau des métabolites, donc au niveau des petites molécules, au sein des CK. Donc on observe que le probiotique va avoir baissé la concentration de 107 métabolites et augmenté la concentration de 103 autres, là où le postbiotique va avoir baissé la concentration d'un métabolite et augmenté la concentration d'un autre. Il est à noter que parmi les métabolites dont la concentration était affectée par le probiotique, on a pu en identifier seulement 8, parce que la technique permet d'identifier seulement un faible pourcentage des métabolites. Et parmi les composés donc qui étaient augmentés par le probiotique, on observe deux composés qui ont des propriétés antibactériennes connues. D'accord. On a fini sur les résultats, du coup? C'est ça. Parce que à chaque fois, je vais trop vite. Dites-moi les conclusions d'un mot. Quelles conclusions vous en tirez de tous ces essais in vivo? Donc, en un mot, ce qu'on a observé, c'était que la composition alimentaire, elle était importante pour étudier les effets des postbiotiques, que le sorbiflor et le métalac pouvaient avoir des effets bénéfiques sur la croissance en conditions alimentaires challengeantes, qu'on avait des effets bénéfiques du métalac sur la santé et la force du tibia, que le sorbiflor pouvait améliorer la digestibilité des nutriments, et que surtout sorbiflor et métalac, donc le probiotique et le postbiotique, même si ils ont des effets similaires sur les performances, on observe des
résultats différents sur les paramètres mesurés, ce qui suggère que c'était des modes d'action différents et donc possiblement une complémentarité entre ces deux solutions. Et ce qu'on sait également, c'est que l'alimentation qui était challengeante que l'on a utilisée, elle est connue pour être pro-inflammatoire, avoir un effet négatif sur le système immunitaire, impacter négativement la digestibilité et promouvoir la croissance de bactéries négatives, qui sont autant d'axes d'investigation pour de prochains essais. Donc c'était dans des conditions encore plus difficiles que d'habitude, on va dire ça. Voilà les conditions d'essai. Alors merci pour toutes ces précisions Samuel, c'était extrêmement précis, concret. On voit qu'il y a des bénéfices. Maintenant j'aimerais qu'on aille en élevage sur le terrain avec vous Christophe. Les vétos, les techniciens, les éleveurs qui nous écoutent, quels bénéfices peuvent-ils en attendre ? Ils vont en attendre un premier bénéfice sur la qualité et l'intérêt digestif de la ration. Donc pour sécuriser les rations dans des périodes délicates, avec des positionnements qui peuvent être, comme l'a dit Samuel, complémentaires entre un pro et un post-biotique. Mais le post-biotique Metalac va surtout donc apporter du bien-être animal à travers la santé digestive et des performances de croissance et derrière sur l'ensemble du cycle de vie. Donc santé digestive, performance. Du coup, dans la pratique, comment on fait pour le distribuer ? Comment ça se passe ? Alors, dans la pratique, d'un point de vue réglementaire, déjà, le Metalac et les postbiotiques font partie de la catégorie aliments complémentaires et non pas additifs. D'accord. Donc, avec moins de contraintes. Ils sont surtout utilisables également sur toutes les espèces, comme on peut le voir. Donc, on a des essais en volaille, mais également beaucoup d'applications en porc et en ruminant, et une thèse également en aquaculture, qui font partie des espèces sur lesquelles la pression sanitaire est forte. Et donc, le produit Metalac se présente en trois formes différentes, une poudre soluble ou liquide, donc des galéniques différentes avec des concentrations adaptées en fonction de l'utilisation de l'espèce ciblée et en fonction de l'incorporation via l'aliment, via les canalisations d'eau, etc. Bien sûr, parfait. Merci à vous. Je passe immédiatement aux questions parce que je vois l'heure qui tourne. Avez-vous des questions ? Allez-y. On va prendre 2-3 minutes pour répondre aux questions sur le Metalac ou sur les postbiotiques. Je vois une première question qui s'affiche. Alors visiblement, c'est quelqu'un qui connaît un peu, qui nous demande. On voit que dans l'essai, le microbiote et le métabolome dont vous avez parlé sont modifiés. Quels effets bénéfiques ça peut avoir ? C'est une question pour vous, ça, Samuel ? J'imagine que oui. Oui. Donc on a vu une modification du microbiote et du métabolome, ce qui s'est traduit en parallèle d'une augmentation du gain de poids des animaux. Donc il y a nécessairement un lien et on peut faire l'hypothèse que la modification du microbiote qu'on a pu observer a permis une meilleure santé, et ce qu'on a pu voir notamment avec la baisse d'une bactérie pathogène. Bon, j'en vois une deuxième, peut-être plus pour vous, Christophe, à moins que vous envoyiez d'autres, vous, sur l'ordinateur. Vous voulez en prendre une, allez-y, Christophe ? Éventuellement, à l'ordinateur. Donc, après l'arrêt de l'utilisation du produit, combien de temps reste-t-il actif ? Vous voulez y répondre ou faire répondre Samuel ? Alors, je peux y répondre. Donc, ça nécessite d'être mis en permanence dans le tube digestif, et donc l'arrêt sur l'efficacité vis-à-vis de la sécurité digestive s'atténue assez rapidement. Ah oui, il faut continuer à l'utiliser. Et donc dans nos préconisations, on adapte également les doses en fonction des périodes critiques. On renforce dans les périodes critiques. Tout à fait. Y a-t-il une autre question que vous voyez ? Parce que moi j'en ai une autre là. Allez-y. L'association d'un probiotique et d'un postbiotique a-t-elle un intérêt ? Qui veut répondre ? Christophe, Samuel ? Je pense que je vais y répondre sur la base des résultats de l'essai. Donc, comme les internautes ont pu le voir, on observe des mécanismes qui sont différents entre le probiotique et le postbiotique. Donc, qui dit mécanisme et effet observé différents, dit qu'il peut y avoir complémentarité entre les deux solutions, puisqu'on peut agir toutes les routes mènent à Rome, mais dans le cas de la santé digestive, je pense que si on prend plusieurs routes en même temps, potentiellement, on peut faire mieux. J'allais dire, là, on prend tous les moyens, c'est toujours utile. Est-ce que vous voyez une question, Christophe, auquel on peut répondre ? Parce que moi, j'en ai une autre qui s'affiche devant moi. On nous dit que vous avez présenté des résultats d'essais en poulet de chair. Est-ce que vous avez des résultats d'essais dans d'autres espèces, dindes, pondeuses ou canards ? Christophe ? Aujourd'hui,
En 2023, on a réalisé des essais également en élevage de dinde, donc avec l'objectif était justement d'aller préciser les doses préconisées du produit. Il faut adapter à chaque espèce. Tout à fait, on les adapte à chaque espèce. C'est pas une dose unique sur l'ensemble des espèces. On a en parallèle de ça également des essais qui ont été conduits en pondeuse sur des périodes après démarrage de ponte. Et puis en canard, on a des applications régulières également, que ce soit sur du canard ou du prêt à gaver. Et à chaque fois, ça donne des résultats positifs? C'est des résultats qui sont positifs avec des espèces où les pathologies sont différentes. Donc c'est différent d'une espèce à l'autre. Tout à fait. Bon, y a-t-il une dernière question que vous voyez là? Sinon, on va rendre l'antenne. Moi, j'en ai plus qui s'affichent sur mon écran. Juste une question. Comment sont inactivés les composants? Pour y répondre, en fait, c'est un flash de température et de pression. Pasteurisation, c'est ça? Pasteurisation, comme présenté au début de l'exposé. Donc, ça dure combien de temps? Quelques secondes? C'est quelques secondes et avec des températures qui sont pas aussi élevées que sur l'ultra haute température. Bien sûr, il faut pas tout détruire, quoi. Il faut choisir. Donc votre boulot, ça a été aussi de choisir la bonne température pour inactiver sans détruire les propriétés bénéfiques. Bon, on a fait le tour, messieurs. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire Hello Santé Nutrition. Évidemment, à retrouver toujours sur le site Hello Santé Nutrition. Bonne journée à vous et à bientôt sur Hello.